Il était une fois, dans un petit village appelé Agilité, une fille nommée Amina. Mais ce n'était pas une fille ordinaire. Non, non, non. Amina était comme un lion rugissant dans une école pleine de moutons. Tout le monde la craignait. Les professeurs, les élèves, même le directeur. Elle était grande, elle était forte et elle avait le visage de quelqu'un qui ne souriait jamais. Si vous la voyiez arriver, vous vous écartiez. Si elle s'asseyait à côté de vous, vous n'osiez pas respirer trop fort. Personne ne voulait être de son côté, car Amina ne pardonnait pas et n'oubliez pas, Amina était différente des autres élèves. Elle était plus âgée, beaucoup plus âgée. Alors que les autres élèves avaient 16 ou 17 ans, Amina avait déjà 21 ans. Elle avait redoublé 5 fois, mais elle s'en fichait. On l'appelait la maman de l'école parce qu'elle était comme une adulte parmi les enfants. Mais elle ne se comportait pas comme une adulte. Oh non, Amina était sauvage. Elle venait à l'école quand elle le voulait. Elle dormait en classe comme si elle dormait dans sa chambre. Elle ne faisait jamais ses devoirs et si un professeur lui posait une question, elle bâillait comme s'il lui faisait perdre son temps. Personne ne pouvait la contrôler. Ni les professeurs, ni le directeur, ni même les anciens du village. Elle était comme une tempête que personne ne pouvait arrêter. Et le pire, c'est qu'elle adorait les ennuis. Si la paix régnait, Amina la briserait. Si le silence régnait, elle ferait du bruit. Si vous la regardiez de travers, boum, elle vous combattrait. Un jour, un professeur lui dit, « Amina, assieds-toi correctement. » Amina se tourna vers lui, le regard froid. « Veux-tu que je m'assoie sur ta tête ?» La classe haleta. Le professeur soupira et s'éloigna. Il valait mieux l'ignorer que de se lancer dans une bataille qu'il allait sûrement perdre. Même le directeur avait abandonné. « Laissez-la tranquille, dit Monsieur Georges. Elle partira un jour. » Mais Amina n'avait pas l'intention de partir. Et à l'école communautaire d'Ajali, tout le monde savait une chose, où qu'Amina soit, les ennuis la suivaient. Et le pire, c'est que son histoire n'avait même pas encore commencé. Il y a bien longtemps, avant qu'Amina ne devienne la terreur de l'école, elle n'était qu'une simple élève de première année. Elle était têtue, certes. Mais à l'époque, elle n'était pas encore crainte. Et puis un jour, tout a changé. Ce matin-là, Amina est arrivée en retard à l'école. Le soleil était déjà haut dans le ciel et les autres élèves étaient déjà en classe. Elle entra lentement, mâchant du chewing-gum, balançant ses bras comme si elle avait tout le temps du monde. Un élève de terminale, Quinl, se tenait près du portail de l'école. Il l'aperçut. Ses yeux se plissèrent. « Amina, pourquoi viens-tu comme ça ?» Amina souffla une bulle avec son chewing-gum et la fit éclater. Elle ne répondit pas. Quinl fronça les sourcils. Il était l'un des élèves les plus sévères de l'école. Il avait déjà puni de nombreux élèves auparavant, et personne ne lui avait jamais répondu. « Va t'agenouiller, ordonna-t-il. Amina ne bougea pas. Le visage de Quinl s'assombrit. « Tu es sourd ?» Il saisit sa canne et la leva. Avant qu'Amina ne puisse réagir, swoosh, la canne atterrit sur son dos. L'école devint silencieuse. Quinl la fouetta à nouveau. Swoosh. Tu penses que tu es spécial, aboya-t-il. Certains étudiants se sont sentis mal à l'aise. Ils connaissaient Amina du village. Ils connaissaient son histoire. Ils connaissaient ses manières. Et ils savaient que Quinl venait de commettre la pire erreur de sa vie. Seigneur Quinl, s'il te plaît, laisse-la, murmura un garçon. Ce n'est pas quelqu'un qu'il faut punir, prévint une autre fille. Quinl rit. Je vais lui donner une leçon, se vanta-t-il. Laisse-la faire ce qu'elle a de pire. Il ne s'est pas arrêté. Il l'a fait tondre l'herbe sous le soleil brûlant. Elle a travaillé pendant des heures, les mains couvertes d'ampoules, le visage couvert de sueur. Mais Amina ne pleurait pas. Elle ne suppliait pas. Elle n'a même pas regardé Quinl très longtemps. Amina lui a juste jeté un coup d'œil, sa voix calme comme le vent avant la tempête. Sois prêt, dit-elle, et ne cours pas chez toi après la fermeture. Quinl ne fit que rire à nouveau. Il pensait qu'elle plaisantait, mais Amina ne plaisantait jamais. Lorsque l'école ferma, les élèves se dépêchèrent de rentrer chez eux, mais Amina ne partit pas. Elle attendait devant le portail, debout sous un manguier, les bras croisés. Quinl sortit en sifflant et en riant avec ses amis. Cette fille pensait qu'elle était têtue. Je lui ai montré du poivre. Mais alors qu'il sortait du portail de l'école, quelqu'un l'attendait. Amina. Avant que Quinl ne puisse cligner des yeux, elle l'attrapa par le col et le traîna derrière la clôture de l'école. Ah, que se passe-t-il ? Chuchota un élève de première année.
Chut, c'est Amina, dit un autre en regardant par la fenêtre. Et puis ça a commencé. PFFT. Amina l'a giflé. Elle lui a donné un coup de poing dans le ventre. Kyle tomba à terre en toussant, mais Amina n'en avait pas fini. Elle grimpa sur lui et le frappa comme un tambour. Elle le frappa, lui donna des coups de pied, lui griffa. Kyle essaya de s'éloigner en rampant, mais Amina attrapa une poignée de sable et la fourra dans sa bouche. Avale-le, siffla T.L. Kyle eut un haut le cœur, les yeux écarquillés de peur. Il avait été le roi de l'école, mais à ce moment-là, il n'était plus rien. Lorsqu'elle fut satisfaite, Amina se leva, s'épousseta les mains et s'éloigna comme si de rien n'était. Le lendemain, Kyle arriva à l'école avec des bleus sur le visage. Il ne parlait plus, ne se plaignait plus. Et depuis ce jour, personne, ni les élèves, ni les aînés, ni même les professeurs, n'osait contrarier Amina. Son règne de terreur avait commencé. Les mois passèrent et l'école se calma à nouveau, laissant Amina toute seule, sans jamais être dérangée, jusqu'à un après-midi chaud où cela se reproduisit, cette fois avec un professeur très respecté. Le soleil était haut, l'air était chaud et les élèves étaient assis tranquillement en classe, attendant. Leur professeur d'histoire, Monsieur Salamet, arrivait. Tout le monde aimait Monsieur Salamet. Il était patient, gentil et ne criait jamais. Mais ce jour-là, quelque chose s'est produit qui ne s'était jamais produit auparavant. Au fond de la classe, Amina mangeait. Pas de la petite nourriture, non. Une grande assiette de riz et de poulet, avec du ragoût qui coulait sur le côté. Elle mangeait comme si elle était à la maison, se léchant les doigts, mâchant bruyamment et se curant les dents. L'odeur de la nourriture emplissait toute la classe. Les étudiants n'osaient pas parler. Personne ne voulait causer d'ennui. Mais ils se lançaient des regards furtifs, se demandant ce qui allait se passer ensuite. Puis, Monsieur Salamet est entré. Il s'est arrêté à la porte. Il a vu Amina. Il vit la nourriture. Son visage changea. Amina, appela-t-il d'une voix calme. Tu peux garder ta nourriture pour plus tard? Amina ne répondit pas. Elle prit un morceau de poulet, croqua l'os et continua à mâcher. La classe retint son souffle. Monsieur Salamet prit une profonde inspiration. Il était toujours calme. Amina, lui dis-je, arrête de manger. Amina se lécha les doigts. Elle s'essuya la bouche du revers de la main et leva les yeux vers lui comme s'il la dérangeait. Puis elle fit quelque chose qui fit geler tout le monde. Elle ramassa un os de poulet et le jeta. Paf! L'os heurta la poitrine de Monsieur Salamet. L'huile contenue dans la nourriture éclaboussa sa chemise blanche. La classe s'exclama, personne n'avait jamais fait ça auparavant. Monsieur Salamet perdit patience. Son visage changea. Sa main se serra. Amina, sors maintenant, ordonna-t-il. Sa voix n'était plus calme. Amina se leva lentement. Elle prit son assiette de riz. Tout le monde pensait qu'elle allait laisser tomber. Peut-être qu'elle allait le mettre de côté. Mais non. Elle s'est dirigée droit vers l'avant de la classe, s'est placée devant Monsieur Salamet et a versé toute la nourriture sur sa tête. Boum! Toute la classe a crié. Rice lui a couvert le visage. Des os de poulet tombèrent à terre. Du ragoût rouge coula sur son cou comme de l'huile de palme sur le dos d'une chèvre. Monsieur Salamet ne bougea pas. Les étudiants ne respiraient plus. Le silence remplissait la salle. Puis tout explosa. La classe a crié. Monsieur Salamet a perdu le contrôle. Une claque. Sa main a heurté la joue d'Amina. Le bruit résonna dans la pièce. Mais Amina ne pleura pas. Elle se toucha simplement le visage et le regarda avec des yeux froids. Puis elle parla. Ne recommence plus jamais ça de ta vie. Monsieur Salamet était encore plus en colère. Et que vas-tu faire? Me gifler en retour? Il leva la main pour la frapper à nouveau. Et ce fut là l'erreur. Avant que sa paume ne puisse atterrir, Amina attrapa son poignet en plein vol. Et puis, bam! Elle l'a frappé. Vlan! Elle a attrapé une chaise et l'a lancée vers lui. Crash! Elle l'a frappé à l'épaule. Il tituba en arrière. Ses pieds vacillèrent. Puis il tomba. Amina s'est jetée sur lui. Elle l'a frappé, elle lui a donné des coups de pied. Elle s'est battue comme un animal sauvage. Les élèves ont couru dans les coins de la classe. Certains ont couru dehors. Personne n'a osé l'arrêter. Lorsque les autres enseignants sont arrivés, Monsieur Salamet saignait. Sa chemise blanche était maintenant rouge.
Amina s'est assise sur son dos et a continué à le frapper. Les enseignants l'ont retiré, ont porté Monsieur Salameh et l'ont emmené d'urgence à l'hôpital. Ce jour-là, quelque chose a changé. Les professeurs ont chuchoté. Les élèves ont tremblé. Amina avait battu un professeur. Et rien ne serait plus jamais comme avant à l'école communautaire d'Agilette. L'école était silencieuse. Trop calme. Pendant 2 jours entiers, personne n'a vu Monsieur Salameh. Son siège dans la salle des professeurs était vide. Sa maison était fermée à clé. Son vélo, celui avec lequel il allait toujours à l'école, avait disparu. Les élèves chuchotaient. Les professeurs murmuraient. Même le directeur, Monsieur Georges, était perplexe. « Où est Monsieur Salameh ?» demanda un professeur. Personne n'a eu de réponse. Certains ont dit qu'il était toujours à l'hôpital, allongé sur un lit, trop faible pour bouger. D'autres ont dit qu'il avait fait ses bagages et quitté le village honteusement. Certains pensaient même qu'il était parti en ville pour commencer une nouvelle vie, loin de la fille qu'il avait humiliée. Mais une chose était sûre, Amina l'avait brisé. C'était le professeur qui ne criait jamais. Le professeur qui n'élevait jamais la voix. Le professeur qui était patient avec tout le monde. Mais Amina l'avait tué. Les élèves de la classe où cela s'était produit parlaient encore de ce jour-là. « J'ai vu du sang sur sa chemise », a murmuré un garçon. « J'ai vu ses yeux se révulser », a dit une autre fille. « Il est tombé comme un arbre », a ajouté quelqu'un, frissonnant au souvenir. La peur s'est répandue. Les professeurs se sont rassemblés dans la salle des professeurs, à voix basse. « Cette fille est dangereuse », a marmonné l'un d'eux. « Si elle peut battre un professeur, qui sera le prochain ?» a demandé un autre. « Nous devons faire quelque chose avant qu'elle ne tue quelqu'un », murmura un professeur plus âgé. Même le directeur se frotta la tête de frustration. Il avait déjà vu de nombreux élèves têtus, mais jamais quelqu'un comme Amina. L'école a donc attendu de voir si Monsieur Salami reviendrait un jour, attendu de voir ce qu'Amina ferait ensuite. Mais Monsieur Salami n'est jamais revenu. La salle de classe où cela s'est produit semblait hantée. Sa chaise resta vide. Ses livres prirent la poussière. Les professeurs ne prononcèrent plus jamais son nom. Et Amina, elle, s'est promenée sans que rien ne se passe. Les professeurs en avaient assez. D'abord, elle a battu un élève plus âgé. Puis elle a battu un professeur si violemment qu'il a disparu. Qui était le suivant? Le directeur. La salle des professeurs était remplie de voix en colère. On ne peut pas continuer comme ça, a crié une enseignante. Elle n'est pas une élève. C'est un animal sauvage. Un autre a ajouté qu'il fallait l'expulser avant qu'elle ne fasse quelque chose de pire. Même Monsieur Georges, le directeur, a soupiré et s'est frotté le front. Il n'y avait pas d'autre choix. Ce matin-là, lors de l'assemblée, il se tenait devant les étudiants. Sa voix était ferme. Son visage était sérieux. « Amina, avance !» Les étudiants se retournèrent, les yeux écarquillés. Amina cria en assemblée. Amina avançait lentement, les mains dans les poches. Son chewing-gum claquait bruyamment. Elle regarda le directeur sans le moindre respect. Monsieur Georges brandit un morceau de papier. Sa voix résonna dans l'air. « Amina, tu n'es plus une élève de cette école. Tu as été renvoyée. » L'école a éclaté en acclamations. Finalement, certains élèves ont murmuré qu'elle s'en allait. D'autres ont applaudi. Même certains professeurs ont souri. Mais Amina, elle, se tenait là, soufflant une autre bulle avec son chewing-gum. Puis elle dit, « Viens me chercher si tu peux. »